Ceci est le début d'une histoire que Dieu a commencée bien avant la naissance de Joseph. Avant même sa naissance, Dieu avait déjà placé une destinée dans sa famille. Jacob, son père, portait encore la douleur de son passé, mais aussi la promesse de Dieu sur son avenir. Et dans cette maison, au milieu des blessures, des rivalités et des espoirs fragiles, Dieu allait envoyer un enfant qui ne serait pas simplement un fils, mais un signe, un rappel que même quand les familles sont brisées, Dieu continue d'écrire des histoires de rédemption. Joseph est né dans un foyer où l'amour et la tension vivaient ensemble. Mais dès le premier regard, Jacob sut que cet enfant était différent. Il voyait en lui une lumière, une douceur, une innocence rare. Et au ciel, Dieu murmurait déjà : « Cet enfant, je l'utiliserai pour sauver des nations. » Personne autour de lui ne pouvait imaginer que ce bébé, fragile dans les bras de sa mère, allait un jour devenir un instrument de salut pour tout un peuple. Joseph n'était pas né par accident. Il était né avec un dessein, avec une mission divine. Ceci est l'histoire d'un enfant choisi par Dieu, avant même de comprendre le monde dans lequel il venait d'entrer. Joseph avait 17 ans, travaillant dans les champs silencieux, aidant ses frères, menant une vie simple. Mais Dieu préparait quelque chose de plus grand. Une nuit, Joseph fit un rêve si vif, si divin, qu'il ne pouvait pas le garder pour lui. Nous attachions des gerbes de blé, et soudain ma gerbe se dressa, et les vôtres l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères le regardèrent, confus, offensés, menacés. « Comment toi pourrais-tu régner sur nous ?» dirent-ils. Mais Joseph ne comprenait pas encore le sens. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une prophétie. Puis vint un second rêve, encore plus fort que le premier. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père Jacob fut surpris, mais au fond de lui, il ressentit quelque chose de sacré dans les paroles de Joseph. Les rêves ne venaient pas de Joseph, ils venaient de Dieu. Un aperçu d'une destinée bien plus grande que les champs, bien plus grande que ce que Joseph pouvait imaginer. Ce n'était que le début. Dans une maison qui aurait dû être remplie d'amour, mais où, au lieu de cela, des ombres ont commencé à grandir. Les frères de Joseph l'observaient de loin, non pas avec admiration, mais avec une jalousie silencieuse. Joseph était jeune, plein de rêves, plein d'innocence. Mais l'innocence peut être mal comprise, et ses frères le comprenaient mal, profondément. Chaque fois que Joseph parlait avec joie, ils entendaient de l'orgueil.
Chaque fois qu'il partageait ce que Dieu lui montrait, il se sentait menacé. Son père Jacob l'aimait tendrement, et la faveur qui reposait sur Joseph devenait un poids lourd pour ses frères. Ils murmuraient entre eux, leur cœur se resserrant, leur patience disparaissant. Ce qui avait été une simple fraternité se transforma lentement en amertume. Mais Joseph n'en savait rien. Il ne savait pas que les rêves placés en lui soulevaient des tempêtes qu'il ne voyait pas. Il savait seulement ceci, que Dieu était proche et que l'avenir semblait lumineux. Mais les destinées commencent toujours par la tension, et le voyage de Joseph entrait tout juste dans le feu. Les frères de Joseph s'étaient éloignés de la maison pour faire paître les troupeaux de leur père près d'un lieu appelé Dothan. Jacob devint inquiet. Les nouvelles voyageaient lentement en ce temps-là, et le cœur d'un père imagine beaucoup de dangers. « Va voir si tout va bien pour tes frères, dit-il à Joseph, puis reviens me rapporter ce que tu auras vu. » Joseph obéit sans hésiter. Il se drapa dans la tunique que son père lui avait donnée et partit à travers les collines, sans savoir que cette marche changerait sa vie. Le soleil brûlait au-dessus des champs desséchés. La poussière se levait sous ses sandales. Pourtant, Joseph marchait avec une tranquille confiance, croyant qu'il faisait simplement ce que son père demandait et ce que Dieu permettait. De loin, ses frères le virent arriver. Les couleurs de sa tunique, sa façon de marcher, ils le reconnurent bien avant de voir son visage. De vieilles rancœurs s'enflammèrent dans leur cœur. Les paroles autrefois prononcées par Jacob, les souvenirs des rêves de Joseph, tout se mélangea en amertume. « Voici le rêveur qui arrive, » dit l'un d'eux. Le mot « rêveur » n'était pas doux sur leurs lèvres. C'était une arme, une manière de réduire Joseph de frère en menace. Au milieu de ce chant, où le vent aurait dû porter des rires, une autre conversation commença. « Venez donc » chuchota une voix. « Débarrassons-nous de lui. » Une suggestion après l'autre, plus sombre que la précédente, jaillit de cœurs blessés. Ils parlèrent de le tuer, de le jeter dans une citerne, d'effacer ses rêves de leur mémoire. Mais le ciel écoutait, et Dieu ne laisserait pas leur haine écrire la dernière ligne. Ruben, l'aîné, sentit la peur monter en lui. Il entendait la colère dans la voix de ses frères, mais il entendait aussi l'écho du chagrin d'un père qui suivrait sûrement. « Ne répandons pas le sang, dit-il. Jetez-le dans cette citerne ici, dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ruben projetait de délivrer Joseph plus tard, de le ramener sain et sauf à son père.
Même au milieu d'un piège dressé par des hommes, Dieu tissait déjà un autre plan. Joseph continuait de marcher, ignorant l'orage qui grondait dans leur cœur. Pour lui, le champ de Dothan n'était qu'un endroit de plus sur le chemin. Pour Dieu, c'était la porte qui le ferait passer de l'enfance protégée à une destinée qui sauverait un jour des nations. Le piège l'attendait, mais la providence aussi. C'est ici que l'histoire de Joseph devient plus sombre, quand la jalousie devient un danger. Joseph marchait vers ses frères, portant de la nourriture et de la bonne volonté, sans imaginer ce qui l'attendait. Mais avant même qu'ils ne puissent les saluer, leurs visages se durcirent, leur cœur brûlait d'envie. Ils l'entourèrent, le ton changea, les paroles devinrent colère, et la colère devint violence. Ils lui arrachèrent sa tunique, celle que son père lui avait donnée, et le traînèrent vers une fosse profonde et vide. Joseph cria, mais la seule réponse fut l'écho de sa propre voix. Il tomba dans l'obscurité, seul, meurtri, trahi par ceux qui étaient censés le protéger. Au-dessus de lui, ses frères s'éloignèrent, indifférents. Pour eux, Joseph était parti. Mais le ciel ne l'avait pas oublié. Le plan de Dieu ne s'arrêtait pas dans une fosse. Parfois ton histoire tombe dans une fosse avant de s'élever vers sa destinée. Le vent du désert portait une histoire de trahison plus profonde que le sable sous les pieds de Joseph. Les frères regardaient de loin, tandis que la caravane approchait lentement, les cloches tintant autour du cou des chameaux. Ces marchands, des hommes que Joseph n'avait jamais vus, allaient décider du prochain chapitre de sa vie. Les frères murmuraient « C'est mieux ainsi ». Mais leurs yeux savaient la vérité. La culpabilité avait déjà envahi leur cœur. Les marchands virent Joseph, jeune, en bonne santé, fort, et sans hésiter, ils demandèrent « Combien pour le garçon ?» L'argent passa de main en main, et en un seul instant, Joseph ne fut plus un fils, ni un frère, mais une marchandise. Ses poignets furent liés, son avenir réécrit. Ses pas le menèrent vers une terre qu'il n'avait jamais connue, l'Égypte. Mais le ciel murmura, « Cette douleur n'est pas la fin, c'est la porte vers le destin. » Cette partie de l'histoire ne parle pas de Joseph, mais du Père qu'il aimait. Jacob avait déjà connu beaucoup de pertes dans sa vie, mais rien ne l'avait préparé au jour où ses fils sont revenus sans Joseph. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages pâles, leurs mains tremblantes tendant une tunique, la tunique de Joseph, couverte de sang. Le cœur de Jacob s'est arrêté, son souffle s'est brisé dans sa poitrine. Ils lui dirent « Père, une bête sauvage l'a dévoré. »
Mais la vérité était bien plus sombre, et Jacob ne la saurait jamais. Il tomba au sol, criant une douleur qui déchirait les cieux. Il déchira ses vêtements, se couvrit de toiles de sac et refusa toute consolation. Les jours passèrent, les nuits passèrent, mais sa tristesse resta. Sa maison devint silencieuse, ses yeux s'assombrirent de chagrin, et chaque matin semblait plus lourd que le précédent. Jacob murmurait : « Sûrement, je descendrai au tombeau en pleurant mon fils. » Il ne savait pas que Dieu écrivait encore l'histoire. Il ne savait pas que le fils qu'il croyait mort était encore vivant. Et un jour, ce cœur brisé battrait de joie à nouveau. Voici le moment où la vie de Joseph changea pour toujours. Traîné à travers le désert, la poussière dans ses cheveux, les poignets liés, Joseph vit enfin les portes de l'Égypte se dresser devant lui. Un monde qu'il n'avait jamais imaginé, une terre de temples de pierre, de statues dorées et de milliers de personnes marchant comme une rivière de voix. Il n'était plus un fils, ni un frère, mais un esclave, vendu à des étrangers qui ne connaissaient même pas son nom. Pourtant, même ici, dans un pays loin de sa maison, Joseph ressentait quelque chose au fond de lui. Dieu ne l'avait pas abandonné. Les marchands le conduisirent au marché, où des hommes étaient achetés et vendus comme des objets. Joseph resta silencieux pendant que la foule l'examinait, son avenir suspendu à un fil. Et soudain, un homme s'avança, un commandant de la garde du Pharaon, un homme d'autorité, de discipline et de pouvoir. Potiphar. Ses yeux observèrent Joseph attentivement, non avec cruauté, mais avec une étrange curiosité. Et à cet instant, Joseph ne le savait pas encore, mais Dieu ouvrait une porte. Un nouveau chapitre commençait, un chapitre qui façonnerait le destin des nations. Joseph entra dans sa nouvelle vie, seul, incertain, mais porté par une promesse. Dieu est avec toi, même ici. Joseph arriva dans la maison de Potiphar, un commandant du Pharaon, un homme d'autorité, de discipline et de puissance. Potiphar l'observa attentivement, et quelque chose chez Joseph se distinguait. Son honnêteté, son esprit calme, son excellence dans les plus petites tâches. Ce que les autres négligeaient, Joseph le faisait avec soin. Ce que les autres bâclaient, Joseph l'accomplissait avec intégrité. Et bientôt, Potiphar remarqua que tout ce que Joseph touchait prospérait. Alors il plaça Joseph à la tête de toute sa maison. Un étranger, un ancien esclave, désormais responsable des affaires d'une grande maison égyptienne.
les serviteurs commencèrent à suivre les instructions de Joseph. La maison devint plus organisée, plus paisible, plus bénie, parce que la faveur de Dieu reposait sur Joseph, même dans une terre de captivité. Mais les bénédictions attirent souvent la jalousie, et bientôt, les yeux de la maison commencèrent à regarder Joseph avec envie, et des murmures naquirent dans l'ombre. Pourtant Joseph resta le même, fidèle, honnête, et conscient que Dieu le préparait pour quelque chose de bien plus grand. Même ici, murmurait Joseph la nuit, dans sa petite chambre, Dieu est avec moi. Et il l'était. Joseph avait été élevé hors de l'esclavage, mais sa plus grande épreuve n'était pas les chaînes, c'était son caractère. Dans la maison de Potiphar, Joseph avait toute la confiance. La faveur de Dieu reposait sur son travail. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Mais la bénédiction attire l'attention. La femme de Potiphar le remarqua. Jour après jour, elle le tenta. Pas par la force, mais par l'insistance. Joseph faisait face à un choix, un plaisir momentané ou une fidélité pour la vie. Il dit non, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort. Comment pourrais-je commettre une telle faute, dit-il, et pécher contre Dieu? Il s'enfuit devant la tentation. Il choisit la sainteté plutôt que le confort. Mais l'intégrité a un prix. Les mensonges remplacèrent la vérité. La trahison remplaça la loyauté. Joseph perdit sa position, mais pas sa justice. Et même si personne ne le défendit, Dieu voyait tout. Parfois, faire le bien nous conduit à plus d'épreuves, mais le ciel enregistre chaque acte de fidélité. Dieu n'avait pas fini. Joseph avait tout fait correctement. Il servait fidèlement. Il travaillait avec intégrité. Il honorait Dieu quand personne ne regardait. Mais la justice ne protège pas toujours des fausses accusations. La femme de Potiphar regarda Joseph non avec respect, mais avec désir. Jour après jour, elle le tenta. Et jour après jour, Joseph refusa. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Un jour, alors que personne n'était présent, elle saisit son manteau. Joseph s'enfuit. Il choisit la pureté plutôt que le confort, l'obéissance plutôt que le plaisir, Dieu plutôt que sa réputation. Mais le manteau resta dans ses mains, et avec lui, elle fabriqua un mensonge. Un mensonge assez fort pour détruire le nom d'un homme fidèle. Joseph ne se défendit pas, il ne discuta pas, il ne se battit pas. Il resta silencieux pendant que la vérité était déformée. Et en un seul instant, Joseph passa de serviteur de confiance à criminel accusé. Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait refusé de le faire. Parfois, le prix de l'obéissance est l'incompréhension. Parfois,
Faire le bien nous plonge plus profondément dans l'obscurité. Mais même ici, Dieu écrivait encore l'histoire. Joseph se tenait silencieux, tandis que les accusations résonnaient dans la maison de Potiphar. Aucun témoin ne le défendit, aucune voix ne parla en sa faveur. La vérité vivait dans le cœur de Joseph, mais le mensonge régnait dans la pièce. Potiphar écouta sa femme parler avec des larmes et de la colère, transformant le rejet en trahison. Bien qu'il ait fait confiance à Joseph plus qu'à tout autre serviteur, le doute s'installa comme une ombre. L'honneur exigeait un jugement. L'autorité exigeait une action. Et ainsi, Joseph fut lié. Non parce qu'il était coupable, mais parce que la justice est souvent punie avant d'être reconnue. Les mains qui administraient autrefois les richesses de Potiphar furent liées par des cordes rugueuses. Les pieds qui marchaient librement dans les salles de faveur traînèrent maintenant sur des sols de pierre. Joseph fut conduit à la prison royale, un lieu réservé aux ennemis du roi, un lieu de barreaux de fer et d'âmes oubliées. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, l'obscurité engloutit la lumière qu'il avait connue. Ce n'était pas la première fosse dans laquelle Joseph tombait. Il se souvenait du puits de Dothan, de la trahison de ses frères, du rire qui s'éteignait tandis qu'il restait seul. Encore une fois, il était abandonné. Encore une fois, faussement accusé. Encore une fois, privé de liberté. Mais quelque chose en Joseph avait changé. Les murs de la prison ne pouvaient pas emprisonner sa foi. Les chaînes ne pouvaient pas lier sa confiance en Dieu. L'Écriture nous dit « Mais l'Éternel était avec Joseph. » Même dans le lieu le plus bas, Dieu ne l'avait pas quitté. Les jours devinrent des nuits, les nuits devinrent des mois. Le poids de l'injustice pesait lourdement sur l'âme de Joseph. Il aurait pu devenir amer, il aurait pu maudire Dieu, il aurait pu céder au désespoir. Mais Joseph choisit la foi. Dans l'obscurité de la prison, Joseph pria, non pour la vengeance, non pour la fuite, mais pour la force d'endurer. Lentement, silencieusement, Dieu recommença à agir. Le chef de la prison remarqua quelque chose de différent chez Joseph. Bien qu'il soit prisonnier, Joseph portait la paix. Bien qu'enchaîné, il marchait avec un but. Des responsabilités lui furent à nouveau confiées. La confiance le suivit même derrière les barreaux. Ce que les hommes voulaient comme punition, Dieu le transformait en préparation. Joseph ne le savait pas encore, mais cette prison deviendrait une porte. Ce retard deviendrait une destinée. Cette souffrance façonnerait un sauveur pour beaucoup. Car parfois, avant que Dieu ne t'élève, il permet que tu descendes, non pour te détruire, mais pour te positionner. Ainsi, Joseph descendit en prison, mais son histoire était loin d'être terminée.
La prison devint le nouveau monde de Joseph. Les murs de pierre remplacèrent le ciel ouvert. Les barreaux de fer remplacèrent la liberté. Le silence remplaça les sons de la vie qu'il connaissait autrefois. Pourtant, Joseph ne livra pas son cœur à l'amertume. Bien qu'il soit faussement accusé, bien qu'oublié des hommes, Joseph demeura fidèle à Dieu. Chaque matin, il se levait avec détermination, sans savoir quand la justice viendrait, sachant seulement que Dieu était toujours présent. La prison abritait de nombreuses âmes brisées, des hommes écrasés par la culpabilité, des âmes consumées par le regret, des hommes abandonnés par l'espérance. Joseph les voyait et se souciait d'eux. Au lieu de se replier sur lui-même, Joseph servait. Il écoutait la douleur, il offrait la bonté. Il travaillait avec fidélité, même sans promesse de récompense. Et une fois encore, la faveur accompagna Joseph. Le chef de la prison le remarqua. La confiance lui fut accordée. La responsabilité suivit l'obéissance. Bientôt, Joseph dirigeait les autres, non à cause de sa position, mais à cause de son caractère. Bien qu'enchaîné par les circonstances, son esprit demeurait libre. Les jours étaient longs, l'attente pesante. La justice semblait lointaine. Pourtant, Joseph refusa de perdre la foi. Il se souvenait des rêves de sa jeunesse, non avec orgueil, mais avec une espérance silencieuse. Si Dieu avait parlé autrefois, Dieu parlerait encore. Dans l'endroit le plus sombre de sa vie, Joseph devint une lumière pour les autres. Sa foi ne dépendait pas du confort. Son obéissance ne dépendait pas de la reconnaissance. Car la vraie foi ne se prouve pas dans la bénédiction. Elle se révèle dans la souffrance. Et bien que Joseph ne le sache pas encore, chaque pas fidèle dans cette prison le rapprochait du trône. L'attente n'était pas vaine. Le silence n'était pas vide. Dieu écrivait encore l'histoire. Le temps passait lentement derrière les murs de la prison. Les jours se confondaient et l'espérance semblait souvent lointaine. Puis un jour, 2 nouveaux prisonniers arrivèrent. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. L'un était le chef des échansons de Pharaon, l'autre le chef des panetiers. Tous deux avaient autrefois servi en présence du roi. Tous deux étaient tombés en disgrâce. Et tous deux partageaient maintenant l'obscurité de la captivité. Joseph les observa en silence. Il ne connaissait pas leurs fautes, mais il reconnut leur tristesse. Un matin, Joseph remarqua leurs visages troublés. Leur sommeil avait été agité. Leur cœur était lourd. Joseph s'approcha avec compassion et leur demanda « Pourquoi avez-vous le visage triste aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons eu des rêves, mais il n'y a personne pour les interpréter. » Joseph écouta attentivement. Puis il parla avec une assurance paisible. « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-moi vos rêves. » L'échanson parla le premier. Il décrivit une vigne avec 3 branches. Elle bourgeonnait, fleurissait et produisait des raisins mûrs. Il pressait les raisins dans la coupe de Pharaon et la plaçait dans la main du roi. Joseph écouta, et Dieu lui donna l'intelligence. Joseph dit
Les 3 branches sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta fonction. Tu serviras de nouveau le roi. L'espérance revint dans les yeux de l'échanson. Encouragé, le panetier s'avança à son tour. Il raconta son rêve de 3 paniers de pain sur sa tête. Des oiseaux venaient manger dans les paniers. Le cœur de Joseph s'alourdit, mais il annonça fidèlement ce que Dieu révélait. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon lèvera ta tête, mais tu seras ôté de ta fonction. Joseph n'adoucit pas le message, il n'altéra pas la vérité. Il resta fidèle à la parole de Dieu. Avant qu'il ne soit emmené, Joseph parla encore à l'échanson. « Quand tu seras rétabli, dit-il, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » 3 jours plus tard, tout arriva exactement comme Joseph l'avait annoncé. L'échanson fut rétabli, le panetier fut exécuté. Joseph resta en prison. Mais même ici, Dieu prouvait que le don qu'il avait donné à Joseph était vivant. Les rêves n'étaient pas oubliés, même si Joseph l'était. Le 3e jour, la nouvelle se répandit rapidement. L'échanson avait retrouvé sa place. Le boulanger avait été exécuté, comme Joseph l'avait prédit. Le temps s'écoulait lentement dans la prison. Les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des mois, les mois devinrent des années. L'échanson était libre, rétabli auprès de Pharaon, entouré de confort et d'honneur. Mais Joseph demeurait. Aucun message n'arrivait, aucune porte ne s'ouvrait, aucune voix ne prononçait son nom. Joseph fut oublié. Chaque lever de soleil se ressemblait derrière les barreaux. Chaque nuit portait le même silence. 2 années complètes passèrent. 2 années d'attente. 2 années de prière sans réponse. 2 années où l'espérance fut éprouvée dans le silence. Joseph aurait pu perdre courage. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, que les rêves de sa jeunesse n'étaient que des illusions. Mais Joseph s'accrocha, non parce que les circonstances changeaient, mais parce que Dieu n'avait pas changé. Dans l'immobilité, Joseph apprit la patience. Dans le silence, sa foi s'approfondit. Dans le retard, son caractère fut affiné. Il continua de servir fidèlement. Il continua de marcher humblement. Il continua de faire confiance, même lorsque rien ne se produisait. Dieu n'était pas absent. Dieu n'était pas en retard. Dieu préparait le moment. La prison n'était pas la destination de Joseph. C'était son lieu de formation. Chaque jour silencieux le fortifiait. Chaque nuit d'oubli le façonnait. Et bien que Joseph ne le voie pas encore, le silence allait bientôt se briser. Dieu était prêt à parler de nouveau. Le silence fut brisé dans le palais de Pharaon. Dans le calme de la nuit, le roi d'Égypte rêva. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. Pharaon se vit debout près du fleuve Nil. Des eaux sortirent 7 vaches, belles et grasses, paissant paisiblement parmi les roseaux. Puis 7 autres vaches montèrent après elles, laides et maigres, les os visibles sous leur peau. Sans avertissement, les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. Pourtant, elles restèrent aussi maigres qu'auparavant. Pharaon se réveilla,
troublé. Le sommeil revint et le rêve reparut. Cette fois, il vit 7 épis de blé, pleins et beaux, poussant sur une même tige. Puis 7 autres épis apparurent, maigres et brûlés par le vent d'Orient. Les épis maigres engloutirent les épis pleins. Pharaon se réveilla de nouveau. Son esprit était agité. Au matin, Pharaon fit appeler les magiciens et les sages d'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais aucun ne put en donner l'interprétation. La sagesse de l'Égypte resta muette. La connaissance échoua. Les réponses manquèrent. La crainte se répandit dans le palais. Si le roi était troublé, la nation était en danger. Ses rêves portaient un poids. Ils exigeaient une explication. Mais l'Égypte n'en avait aucune. Sans que Pharaon le sache, sans que la cour le sache, sans que la nation le sache, Dieu mettait la destinée en mouvement. Le moment préparé depuis longtemps approchait. Le silence de 2 années allait bientôt prendre fin, et le nom de Joseph allait de nouveau être prononcé. Les rêves de Pharaon pesaient encore lourdement sur lui. Aucune explication n'avait été trouvée. Aucune sagesse n'avait répondu à la nuit. Puis, soudain, un souvenir s'éveilla. Le chef des échansons s'avança. Avec hésitation et humilité, il dit : « Je reconnais aujourd'hui mes fautes. » Il parla à Pharaon d'un homme hébreu en prison, un serviteur, un interprète de rêves. Il parla de Joseph. Aussitôt, Pharaon ordonna : « Qu'on me l'amène. » Les portes de la prison s'ouvrirent, rapidement cette fois. Joseph fut appelé, ses chaînes furent retirées, ses vêtements changés. Il fut rasé et lavé. Des profondeurs de la prison, Joseph fut conduit devant le trône d'Égypte. Joseph se tenait devant Pharaon, le poids de l'instant suspendu dans l'air. Le roi prit la parole. « J'ai fait un rêve, » dit Pharaon, « et personne n'a pu l'interpréter. » Puis Pharaon raconta les visions de la nuit, les vaches près du Nil, les épis de blé, l'abondance et la destruction. Joseph écouta attentivement. Chaque mot comptait. Lorsque Pharaon eut terminé, le silence envahit la salle. Joseph répondit avec clarté et calme. « Les rêves de Pharaon sont un seul rêve, dit-il. Dieu a fait connaître ce qu'il va faire. » Joseph parla avec autorité, non la sienne, mais celle de Dieu. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. La terre produira en abondance. Puis sa voix devint grave. Après elle, viendront 7 années de famine sévère. L'abondance sera oubliée et la famine consumera le pays. La cour écoutait avec stupeur. Joseph continua. Si le rêve s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Puis Joseph alla plus loin. Il donna un conseil plein de sagesse. Que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent pour gouverner le pays. Que l'on amasse des provisions pendant les années d'abondance, afin que le pays survive à la famine.
Joseph avait parlé la vérité. Il avait parlé avec courage. Il avait parlé avec sagesse. Le prisonnier se tenait comme un prophète devant le trône. Les rêves n'étaient plus un mystère. Dieu avait révélé son plan par Joseph. Et l'Égypte ne serait plus jamais la même. Pharaon regarda ses serviteurs et parla avec assurance. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu? Puis Pharaon se tourna vers Joseph. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que toi. En un instant, les chaînes de la prison furent remplacées par des vêtements d'honneur. Pharaon poursuivit. Je t'établis sur toute ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône sera au-dessus de toi. Un anneau fut mis à la main de Joseph. Il fut revêtu de fin lin. Un collier d'or fut placé à son cou. Joseph, autrefois prisonnier, se tenait désormais comme gouverneur d'Égypte. Pharaon lui confia l'autorité sur le pays, sur les récoltes, sur les villes, sur la vie. Les chars avancèrent. Le peuple se prosterna. « À genoux !» criait-il. Joseph parcourut l'Égypte, sans orgueil, mais avec une mission. Les rêves de sa jeunesse commençaient à s'accomplir sous les yeux du monde. Dieu l'avait élevé de la fosse au palais. The land of Egypt entered a new season. Under Joseph's leadership, the years of abundance began. The Nile overflowed its banks, and the fields produced beyond measure. Grain grew in such abundance that it could no longer be counted. Joseph traveled throughout the land, organizing, storing, preparing. In every city, storehouses were built. In every region, grain was gathered. The wisdom God had placed within him guided every decision. Joseph did not waste the years of plenty. He remembered the warning. He remembered the dreams. While the people rejoiced, Joseph planned. While the harvest was great, he prepared for what was yet to come. Day after day, the storehouses filled. Egypt prospered. The surrounding nations watched in awe. And, in the midst of abundance, God was quietly preparing salvation for many lives. The years of harvest were not an end, but a beginning. The years of abundance came to an end. Just as Joseph had foretold, the famine began. The land grew dry. The fields no longer produced. Hunger spread across Egypt and beyond its borders. But in Egypt, there was bread. The storehouses Joseph had filled now became the hope of nations. People cried out to Pharaoh for food. Pharaoh answered them, "Go to Joseph. Do whatever he tells you." From every land people came to Egypt to buy grain. Caravans crossed deserts. Families traveled in desperation. And Joseph, seated in authority, opened the storehouses. He sold grain to the hungry, not knowing that among those who would soon arrive were the very ones who had once betrayed him. God's plan was unfolding. What had been prepared in secret was now revealed to the world.
In the midst of famine, Egypt became a place of salvation, and Joseph stood at the center of it all, unaware that his past was about to return to him. The famine reached the land of Canaan. Jacob heard that there was grain in Egypt and sent his sons to buy food. The brothers journeyed south, not knowing what awaited them. They entered Egypt and stood before the governor of the land. Joseph saw them. At once he recognized his brothers, but they did not recognize him. Time had changed his appearance. Authority had changed his position. Joseph remembered the dreams of his youth. He saw them bowing before him, just as he had once seen in vision. Yet his heart was not hardened. He spoke to them through an interpreter, testing their words, observing their hearts. The past stood before him in living form. The wounds of betrayal and the promise of God met in a single moment. And Joseph remained silent, watching, waiting to see what God would reveal next. Joseph spoke to his brothers with authority. He accused them of being spies, strangers with hidden intentions. Their hearts trembled. They defended themselves, speaking of their father, of the brother who was no more, and of the youngest who remained at home. Joseph listened carefully. He tested their words, not for revenge, but for truth. He ordered one brother to be bound and sent the others back with grain. Fear followed them on the road. When they discovered the silver returned in their sacks, their guilt awakened. They said to one another, "This is because of what we did to our brother." Joseph heard their words. He turned away and wept in silence. The test had begun, not to punish the past, but to reveal their hearts. The brothers returned to Canaan, their sacks full of grain, their hearts full of fear. They stood before their father Jacob and told him all that had happened. They spoke of the ruler of Egypt, stern and powerful, who accused them of being spies. They told him of the brother left behind, bound and waiting in Egypt. When Jacob saw the silver returned in their sacks, his heart sank. He cried out in sorrow, "Joseph is gone, Simeon is gone, and now you would take Benjamin." His words were heavy with grief. The famine grew worse in the land. Days passed, and the grain was consumed. Silence filled the house until Judah stepped forward. He offered his own life as a guarantee. Slowly, painfully, Jacob agreed. Benjamin would go, and the journey back to Egypt began, carrying hope, fear, and a destiny drawing closer to its moment. La famine pesait toujours sur le pays de Canaan. La faim poussa de nouveau les fils de Jacob vers l'Égypte, le seul endroit où l'on trouvait encore du blé. Mais ce voyage était différent. Cette fois, Benjamin marchait avec eux. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, Joseph vit ses frères, puis il vit Benjamin, son propre frère,
le fils de sa mère. Cette vision frappa son cœur comme une tempête soudaine. Joseph ordonna que ses frères soient conduits dans sa maison. La peur les saisit. Ils murmuraient entre eux, se demandant quel châtiment les attendait. Mais à l'intérieur de la maison de Joseph, quelque chose d'inattendu se produisit. Les frères furent installés autour d'une grande table. Les serviteurs apportèrent des plats en abondance. Mais la part de Benjamin était 5 fois plus grande que celle des autres. Joseph observait attentivement. La jalousie allait-elle renaître? L'amertume allait-elle ressurgir comme autrefois? Mais les frères ne protestèrent pas. Ils ne se plaignirent pas. Ils se réjouirent ensemble. Le cœur de Joseph trembla. Il se retira dans une pièce à l'écart. Là, seul, il pleura. Dieu guérissait ce qui avait été brisé. Quand Joseph revint, il parla avec douceur. Le repas continua. Des rires remplirent la salle. Mais Joseph le savait. L'épreuve n'était pas terminée. La vérité s'approchait. La réconciliation venait. Mais d'abord, les cœurs devaient être révélés. Le matin arriva, et les frères de Joseph se préparèrent à rentrer chez eux. Leurs sacs étaient remplis de blé. Leur cœur était plus léger qu'auparavant. Mais Joseph avait une dernière épreuve. Il ordonna que sa coupe d'argent soit cachée dans le sac de Benjamin, le plus jeune, le plus aimé. Les frères prirent la route, sans savoir ce qui les attendait. Bientôt, l'intendant de Joseph les rattrapa sur le chemin. Il les accusa de vol. Les frères furent bouleversés. Ils jurèrent leur innocence. Avec assurance, ils déclarèrent que si la coupe était trouvée, le coupable mourrait. Un à un, les sacs furent ouverts. Et là, dans le sac de Benjamin, se trouvait la coupe d'argent. Le désespoir les écrasa. Ils déchirèrent leurs vêtements et retournèrent ensemble en Égypte. Devant Joseph, Judas s'avança, plus orgueilleux, plus sur la défensive. Il parla avec un cœur brisé. Il supplia pour la vie de Benjamin. Il s'offrit lui-même comme esclave à la place de son frère. Judas parla de leur père, de l'âme fragile de Jacob, d'un amour qui ne survivrait pas à une autre perte. Joseph écoutait en silence. C'était le moment qu'il attendait. Le frère qui avait autrefois proposé de vendre Joseph offrait maintenant sa propre vie. La véritable repentance avait été révélée. L'épreuve était terminée. Le moment était venu. Joseph ne pouvait plus retenir la vérité. Il ordonna que tous quittent la pièce. Seuls ses frères restèrent. Alors Joseph éclata en sanglots. Il pleura si fort que le palais en fut ébranlé. « Je suis Joseph, dit-il, le frère que vous avez vendu comme esclave. » La peur les saisit. Ils restèrent figés, incapables de parler. Mais Joseph s'approcha. Sa voix s'adoucit. « N'ayez pas peur, dit-il. Vous aviez pensé faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien, pour sauver beaucoup de vies. Des années de douleur se transformèrent en pardon. Ce qui était brisé fut restauré.
Joseph serra ses frères dans ses bras. Les larmes de tristesse devinrent des larmes de guérison. Peu après, Joseph fit venir son père. Jacob se rendit en Égypte, le cœur rempli d'émerveillement et d'incrédulité. Lorsqu'il vit Joseph vivant, ses forces revinrent. Le père et le fils s'embrassèrent. Les promesses autrefois révélées en rêve s'accomplissaient enfin. Joseph installa sa famille dans le pays. Il prit soin d'eux pendant la famine. La paix remplaça la crainte. Les années passèrent. Joseph vit l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Avant sa mort, Joseph prononça des paroles d'espérance. « Dieu viendra sûrement à votre secours, dit-il. N'oubliez jamais ses promesses. » Joseph mourut en paix, laissant un héritage non de pouvoir, mais de foi, de pardon et de confiance en Dieu. Et l'histoire se termine là où elle a commencé, non pas seulement avec des rêves, mais avec des promesses accomplies.